Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Bien-aimés du Seigneur, paix et bonheur à vous de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, mercredi 16 juillet 2025, de la 15e semaine du temps ordinaire, l'année C. Écoutons la parole de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 11, versets 25 à 27. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Chrétiens, bien-aimés du Seigneur, nous avons entendu dans l'évangile de ce jour ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, une parole qui renverse les logiques du monde avec des défis de la petitesse spirituelle aujourd'hui. En cette journée, Jésus nous entraîne au cœur de son dialogue intime avec le Père. Il loue Dieu pour avoir révélé ses secrets, non pas aux grands, aux sages, mais aux tout-petits. Une parole simple, mais qui bouscule notre vision des choses. Dans un monde où la grandeur est confondue avec le pouvoir, la visibilité et le savoir, Jésus nous montre une autre voie, celle de la petitesse spirituelle, oui. Mais cette voie évangélique est aujourd'hui confrontés à de nombreux défis. Qu'est-ce que la petitesse spirituelle? Nous pouvons oser nous poser cette question. Être tout petit dans l'évangile ne signifie pas être insignifiant, non. Naïf ou passif. C'est être dépendant de Dieu, confiant, humble, simple, ouvert à sa grâce et l'aimer. Jésus ne valorise pas l'ignorance, mais l'humilité du cœur. C'est la posture de celui qui sait qu'il n'est pas Dieu, mais qu'il reçoit tout de Dieu et qui accueille le don de Dieu sans prétention. Saint François d'Assise, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et le curé d'Ars, tous ces saints ont vécu cette petitesse joyeuse qui ouvre à la vraie grandeur. Chrétiens bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui, vivre cette petitesse est un véritable combat spirituel. Par contre, notre société valorise le contraire, oui. Notre société aime parler des performances. On attend des jeunes qu'ils soient brillants, compétitifs, visibles, influents. La petitesse est perçue comme faiblesse de nos jours. Mais Dieu regarde le cœur, pas la façade, non. Nous avons le défi du rejet de la dépendance. Nous voulons être autosuffisants. Mais la foi suppose la dépendance de Dieu.
de lui faire confiance, même sans comprendre. Le défi de l'orgueil spirituel, il existe aussi dans l'Église ou dans nos communautés une tentation subtile. Croire que parce qu'on prie, qu'on connaît la Bible, qu'on est engagé, on est au-dessus. Mais la vraie sainteté se cache, bien-aimé du Seigneur, dans les cœurs humbles. Il y a aussi l'oubli des petits. Le monde oublie les pauvres, les enfants, les personnes âgées, les simples d'esprit. Et pourtant, c'est en eux que Dieu aime se révéler. Chrétiens bien-aimés du Seigneur, un appel actuel à vivre et à défendre la petitesse spirituelle, bien sûr. Jésus nous invite à devenir petits, à ne jamais mépriser cette voie. Il nous confie même un secret bouleversant. Il dit, personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et le Fils révèle le Père au tout petit. Voilà le secret. Alors, dans nos prières, soyons simples et vrais. Dans nos relations, soyons doux, patients et soyons à l'écoute ou prêtons l'écoute attentive aux autres. Dans nos engagements, évitons les jeux de pouvoir ou d'ego. Dans nos missions, cherchons à servir plutôt qu'à briller. Voilà la sagesse cachée, mais lumineuse. Frères bien-aimés du Seigneur, la petitesse spirituelle n'est pas une régression, non, mais un chemin de maturité dans la foi. C'est là que le mystère du royaume des cieux devient visible. Les puissants de ce monde passeront, mais les humbles verront Dieu. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soyez petits, et vous serez grands dans le royaume. Prions. Seigneur Jésus, toi qui t'es réjoui de la foi des tout-petits, toi qui t'es fait petit parmi nous, apprends-nous la vraie humilité. Garde-nous de l'orgueil spirituel. Délivre-nous de la prétention religieuse et remplis-nous d'un cœur pauvre et libre, capable de s'éveiller, d'aimer simplement et de marcher dans la lumière du Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia.